Vous souffrez de timidité, c'est un frein au quotidien finalement pour vous épanouir, être heureux, être vous. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Vous avez peut-être déjà découvert quelques vidéos que je propose sur cette chaîne de manière totalement gratuite. Je vous invite à vous y abonner. Ça peut vous aider à trouver finalement des astuces, une source de motivation, d'encouragement pour changer ce que vous aimeriez changer. Puisque finalement, si vous vous intéressez au développement personnel, à la timidité, à des astuces pour être mieux dans votre vie, pour atteindre vos objectifs ou décrocher vos rêves, c'est parce que vous avez cette envie de faire bouger les choses. Si je peux vous aider, n'hésitez surtout pas par le biais du site à me contacter et je peux vous proposer un suivi individuel sous forme de séance de coaching ou en direct au cabinet à Rennes ou par téléphone. Ceci étant dit, revenons sur le sujet la timidité. Alors la timidité, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, que beaucoup de personnes vivent. Certains acceptent finalement, se résignent et se disent qu'ils sont comme ça, que ça fait partie de leur gène, de leur tempérament, de leur caractère, que rien ne pourra changer la chose. Ne vous fiez pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent en vous disant que les choses sont figées. Vous avez un pouvoir sur ce schéma de pensée, sur ce qui occasionne et provoque votre timidité de manière automatique. À partir du moment où vous êtes convaincu que vous êtes timide, que vous serez timide jusqu'à la fin de votre vie, vous allez avoir tendance à aller chercher tous les détails qui vont confirmer cette chose. Vous allez renforcer, ça s'appelle d'ailleurs la loi de renforcement, c'est connu, c'est scientifiquement prouvé. On a tendance à se concentrer, à se focaliser que sur ce qui va dans le sens de notre pensée. Si vous êtes convaincu d'être timide, que vous n'oserez jamais parler à quelqu'un, que vous n'oserez jamais changer de métier, prendre des risques, déménager, comment voulez-vous trouver la force, la motivation? Parce qu'il en faut pour faire toutes ces actions qui sortent de l'ordinaire. Il en faut ne serait-ce que pour changer d'habitude sur des petites actions quotidiennes. Donc comment voulez-vous que sur un acte vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup plus impactant, il n'y ait pas une prise de risque, une angoisse, un stress qui soit présent, qui soit latent? Ça n'est pas possible. Il faut réaliser que finalement le changement ne peut pas se faire dans la facilité, ça se fait forcément dans la douleur. Mais c'est pour atteindre un objectif plus confortable. C'est pour vivre une vie qui correspond à vos attentes. Pour ne plus être timide, je vais vous proposer aujourd'hui 4 leviers, 4 clés, 4 facteurs essentiels. Des choses que vous devez comprendre, que vous devez mettre en place. Parce que écouter ce qu'on vous dit, ce que je vous dis ou ce que vous allez lire, entendre, voir, ne sert à rien si vous ne l'appliquez pas. Donc vous avez peut-être besoin de mûrir la chose, ça ne sert à rien. Essayez. Oui, ça ne va pas être confortable. Non, ça ne va pas se faire facilement et sans douleur et sans résistance tout à fait instinctive de votre corps. Mais si vous le voulez, il va falloir passer. Il va falloir transcender ce phénomène qui peut être bloquant et limitant si vous voulez atteindre vos objectifs. Alors la première des choses, c'est que quand on est timide et qu'on souhaite se débarrasser de la timidité, en finir, c'est un choix. Il faut le faire. Alors vous allez me dire comment ça c'est un choix, j'ai pas choisi d'être timide. Vous n'avez peut-être pas choisi d'être timide ou alors vous l'avez oublié, c'est peut-être arrivé quand vous étiez tout petit, c'était peut-être plus confortable de ne pas oser parce que vous aviez peut-être peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, qu'on se moque de vous à l'école. Si vous osiez dire ce que vous vouliez dire ou faire ou être finalement ce petit enfant avec toute sa fragilité, sa vulnérabilité et finalement vous avez fait ce choix. Plus facile de chercher à plaire aux autres plutôt que d'être vous-même. Aujourd'hui, si vous ne voulez plus être timide, il va falloir faire un choix inverse. Décider d'oser être vous-même. Alors c'est pas facile, n'abandonnez pas la vidéo maintenant, je vais vous donner les clés. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis juste que c'est possible. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté, j'étais complètement en angoisse profonde chaque dimanche soir à l'idée de retourner à l'école, tellement j'appréhendais la relation aux autres, tellement je me sentais mal parce qu'il fallait que je parle aux autres, que j'essaye de sortir de ma bulle, que je me confronte finalement au regard, au jugement de l'autre et c'était extrêmement douloureux, éprouvant pour moi. Et là aujourd'hui je fais des vidéos, je suis prête à affronter vos commentaires, vos critiques. Je sais que quand on a une chaîne YouTube, on n'a pas que des commentaires possibles, possiblement positifs. Il y a aussi des gens qui
vont critiquer, là ça peut être très constructif, mais des gens qui vont aussi décharger un certain mal-être et puis aller critiquer sur des points qui finalement sont des fois très futiles. Alors oui, je vais peut-être buter sur des mots, utiliser un mot peut-être inapproprié pour certains, alors qu'un autre aurait pu être mieux choisi. En tout cas, moi ce que je veux, c'est vous transmettre quelque chose. C'est vous aider, si je peux le faire. Finalement, c'est ce qui importe et c'est ce qui a du sens pour moi. Donc oui, j'arrive à transcender cette peur du jugement qui existe chez chacun, qui est forcément beaucoup moins forte maintenant que quand j'étais petite, mais parce que je l'ai travaillé, parce que j'ai avancé, parce que j'ai décidé de ne plus être timide. Alors il y a une différence entre la réserve et la timidité. La timidité, c'est vraiment un stade plus élevé. C'est vraiment préférer être complètement dans sa bulle, ne jamais trop dire ce qu'on pense, suivre le mouvement général et l'avis, l'opinion qu'on peut entendre avant et s'aligner dessus, plutôt que de prendre le risque que la personne ne soit pas d'accord avec notre point de vue. La réserve, c'est beaucoup plus mesuré. C'est vraiment le stade le plus léger. Il ne manque pas grand-chose pour être sur un niveau de normalité en termes de relation. Je ne dis pas que vous êtes anormal si vous êtes timide, je dis juste que ça serait beaucoup plus confortable si vous ne l'étiez pas. Donc si vous voulez ne plus être timide, il va falloir le décider, c'est-à-dire vous dire aujourd'hui, je veux rompre avec cette habitude de vie, de comportement, de réaction que j'ai depuis le départ ou depuis quelques années. Des fois, on devient timide suite à quelque chose de brutal, de fort, d'éprouvant. En tout cas, il faut choisir et décider de rompre avec cette habitude, avec ce fonctionnement de timidité. C'est un fonctionnement, c'est une réaction de protection, c'est un bouclier, la timidité. Ça n'est pas quelque chose d'immuable, d'ancré en vous, comme la couleur de votre peau. Il y a plein de choses que vous pouvez changer. Vous pouvez agir sur votre timidité, il faut en être sûr, parce que ça va vraiment vous ouvrir une telle vie en termes de rencontres, en termes d'opportunités professionnelles, en termes d'épanouissement personnel, qu'il serait vraiment dommage de passer à côté. Donc décidez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, de ne plus être timide et de faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Parce que c'est bien beau de décider si vous ne faites rien pour changer, c'est ce qu'on appelle la folie, continuer de faire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Effectivement, ça va être compliqué et ça ne va pas rendre possible le changement. C'est pour ça qu'on appelle ça de la folie, parce que combien de personnes se disent j'aime pas ma vie mais ne change rien et se disent mais ça va changer, hein, le vent va tourner, je vais avoir des opportunités. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de différent pour provoquer ça? Qu'est-ce qui, dans ton attitude, dans ta vision des choses, dans des petits actes du quotidien, qu'est-ce qui change par rapport à avant? Donc une fois que vous avez décidé, c'est la première clé, une fois que vous avez décidé de changer, il va falloir vous entraîner. La timidité, finalement, c'est une réaction bouclier que vous avez mis en place depuis un certain nombre d'années, des fois depuis très très longtemps. Donc, plutôt que de penser que par magie, on peut changer une habitude, la supprimer, l'éradiquer totalement, sans faire quoi que ce soit, c'est pas possible. Il faut finalement faire glisser cette habitude vers la sortie et la remplacer par une nouvelle, plus confortable, plus agréable, qui va vous permettre d'être vous, d'oser vous affirmer, d'oser dire ce que vous pensez, d'oser mener la vie qui correspond finalement à vos attentes et vos envies, à vous, à personne d'autre, sans vous laisser influencer, en acceptant finalement ce qui relève de vos goûts, de vos ambitions, de vos priorités aussi. Donc, vous entraîner, ça revient à changer ces habitudes réactionnelles, habituellement timides, par quelque chose de nouveau. Donc il va falloir visualiser finalement les situations dans lesquelles vous vous sentez les plus timides. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est dans la vie privée? Vous n'osez pas aborder quelqu'un alors que vous cherchez à rencontrer, enfin vous cherchez. Vous aimeriez rencontrer mais vous ne cherchez pas justement. Et bien là, je vais vous demander de chercher. Je vais vous demander de mettre des choses en place, de développer une certaine stratégie pour arriver à votre but, pour que votre objectif puisse enfin avoir un sens et ne pas juste être virtuel, se concrétiser dans la réalité. C'est très très bien d'avoir une vie virtuelle et imaginaire très riche et épanouie. Transmuter cette vision dans la réalité, ça sera beaucoup plus constructif et beaucoup plus porteur de sens et de sérénité et de bonheur, et vous serez vraiment dans la vie que vous voulez vivre. Donc ne la vivez pas que dans votre tête. Ceci étant dit, c'est très important de se dire que l'entraînement, c'est par le fait de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ce qui est confortable, c'est ce qui nous demande très peu d'efforts. Là, il va falloir fournir des efforts. Il va falloir vous mettre en difficulté. Il va falloir parler à des personnes. Alors, je ne vous dis pas de parler à la personne qui vous attire le plus du premier coup. Entraînez-vous avec d'autres personnes avant
Pour un travail, c'est pareil. N'allez pas solliciter que le poste qui vous fait rêver. Entraînez-vous avec d'autres postes pour vous habituer à passer des entretiens d'embauche, à jauger un peu les réactions, voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Ne devenez pas ce que l'autre attend de vous, soyez vous-même, mais si vous voyez que vous avez dit quelque chose par maladresse, ça doit vous servir, vous devez en tirer une leçon pour le jour J sur l'entretien qui compte, ne pas reproduire cette chose-là. Si vous n'étiez pas préparé au test psychotechnique et que vous voyez qu'on vous le demande, entraînez-vous parce que le jour J sur un poste vraiment hyper motivant, on peut vous le demander et là vous serez prêt. Donc oui, sortez de votre zone de confort. Essayez de parler à plus de personnes. Il y a plein d'occasions dans la vie de tous les jours. Vous pouvez à la caisse aborder quelqu'un devant, derrière, sous un prétexte complètement ordinaire, facile, et puis échanger quelques mots, quelques phrases. Même chose avec l'hôtesse de caisse, avec tous les gens que vous croisez. Vous avez des occasions de vous entraîner à ne plus être timide. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Ça fait partie de mon métier. Des exercices que je fais pratiquer justement aux personnes qui veulent se libérer de la timidité et ça marche extrêmement bien et extrêmement vite. Donc ne vous en privez pas, si vous restez bloqué, vous m'appelez. Troisième point, il faut comprendre que le fait de ne plus être timide et de mettre en marche finalement cette démarche va vous demander des efforts. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez lire, un mode d'emploi hyper facile, une formule magique, une incantation et hop, vous ne serez plus timide. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Donc il faut être prêt à payer le prix pour obtenir ce que vous voulez. Si vous voulez un résultat sans effort, ne commencez même pas. Abandonnez. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent en combien de séances ils ne seront plus timides. C'est hyper compliqué d'évaluer ça, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, si vous voulez y arriver, ce n'est pas un nombre de séances, ce n'est pas une somme d'argent, ce n'est pas la qualité de mon travail. Alors ça va jouer, si je suis absolument pas motivée ou que je n'ai pas les techniques, ça va vous compliquer la chose. Sauf que je me suis spécialisée dans ça. Tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est timidité, tout ce qui est motivation. Donc ça fait partie de mon quotidien, c'est quelque chose que j'ai appliqué, que j'ai testé, que j'ai dupliqué et je peux vous assurer que les personnes qui l'ont mis en place sérieusement ont toutes réussi à ne plus être timides. Alors ça, c'est pas fait du jour au lendemain, mais je peux vous assurer que j'ai même des résultats, mais au-delà de toute espérance. Au-delà de l'espérance du client qui est venu me voir, au-delà même de mes espoirs et de mes expériences passées, parce que je vois des gens se révéler, passer de chenilles timides à papillons sublimes qui aiment même être sous les feux des projecteurs. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire et c'est essentiel pour être heureux. Parce qu'on n'est jamais pleinement soi-même quand on est timide. Donc si vous ne franchissez pas le pas, ça va être compliqué de réaliser vos rêves parce que ça peut être limitant. La timidité va vous faire passer à côté de questions importantes, de rencontres qui vont être intéressantes pour vous à titre perso, à titre professionnel. Avancez. Osez finalement être cet enfant sans limite que vous avez su être au départ, tout jeune. Peut-être que très très vite vous êtes bridé ou limité. Mais osez retrouver cette insouciance, cette spontanéité et soyez vraiment vous-même. Donc soyez prêts à fournir des efforts pour ça, à vous entraîner. Si vous me suivez, vous allez voir, je vais vous donner des exercices pratiques à mettre en place et vous allez voir que de séance en séance, vous allez tellement avancer que vous les attendrez ces exercices. Parce que vous allez voir le progrès se faire à tel pas de géant que c'est complètement motivant et presque euphorisant. Le dernier point, on a déjà vu ensemble qu'il fallait vraiment faire le choix de ne plus être timide, qu'il fallait, je ne sais pas si vous avez retenu, qu'il fallait fournir des efforts, c'était le troisième point, qu'il fallait s'entraîner en deuxième, et en dernier, qu'est-ce que ça peut être? La patience. La patience que je pourrais même allier à la détermination. Il faut être patient, il ne faut pas attendre des résultats en une heure, il ne faut pas se dire qu'on va se réveiller le lendemain matin sans timidité, ou qu'après un essai et un exercice, tout va être réglé. Il faut être patient, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut se laisser le temps mentalement, psychologiquement, physiquement de changer. Il va falloir finalement transformer ce nombre d'années de timidité en un autre fonctionnement et ça ne va pas se faire en une journée. Donc laissez-vous le temps de changer, soyez motivés, soyez déterminés, soyez persévérants. Parce que si vous abandonnez en cours de route, tout ce que vous avez fourni jusqu'à maintenant n'aura servi à rien et au contraire, vous allez vous prouver que vous n'y arrivez pas, que c'est donc vraiment ancré en vous
Et donc, ça sera encore plus difficile de recommencer, de réessayer, d'oser à nouveau la prochaine fois. Donc, continuez, même s'il y a une résistance qui est normale, même si ça vous demande des efforts, même s'il faut être patient, continuez, persévérez, ça fonctionne. Donc, surtout, laissez-vous cette chance parce que se libérer de la timidité, c'est absolument formidable. Ça permet de vivre la vie de ses rêves, ça permet d'être soi-même, ça permet de rencontrer les personnes qu'on a envie de rencontrer, ça permet de dessiner finalement une vie qui va correspondre à vos envies. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ne passez pas à côté de votre vie, vivez-la pleinement. Et pour ça, il faut mettre des choses en place. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous retiendrez ces 4 clés et que vous mettrez dès à présent des actions en place, développerez une stratégie pour changer ça. N'hésitez pas, si vous avez envie que je vous accompagne dans cette aventure formidable, à me contacter par le biais du site challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage du site Challenge Yourself. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, profitez-en. Tous ces conseils, vous pouvez les écouter quand vous voulez. Il suffit de vous abonner, comme ça vous retrouvez plus facilement les vidéos. À très bientôt. Au revoir.